Bonjour à tous. Mon nom est Gilles Farley. Je fais partie de l'équipe pastorale de l'Église Le Sentier. Bienvenue à chacun. Bienvenue surtout à ceux qui sont là peut-être pour une première fois. Ma prière, c'est que Dieu puisse toucher votre cœur par l'étude de la parole ce matin. On m'a demandé de faire une annonce concernant le début des célébrations ici au bâtiment qui va avoir lieu le 13 septembre. Il va y avoir qu'une seule célébration et à cette célébration, il va y avoir un temps d'enseignement pour les enfants aussi. En même temps, il va y avoir la diffusion de nos célébrations comme on fait en ce moment. Et il va y avoir aussi du matériel disponible pour les enfants, les familles qui ne seront pas ici au bâtiment, afin que les enfants puissent aussi recevoir un enseignement. Alors, ça va être disponible sur Internet, comme ce l'est en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous présenter un organisme que je tiens beaucoup à cœur. Et c'est un organisme, par contre, que plusieurs considèrent dépassé, désuet et qui, selon eux, aurait besoin de beaucoup de réformes. C'est un organisme aussi qui a fait jaser bien du monde et dont beaucoup de gens ont écrit sur l'organisme. Et non, ce n'est pas le Parti québécois ou aucun autre parti politique, c'est l'Église locale. Et l'Église locale, comme plusieurs d'entre vous savez, c'est un organisme que le fondateur de l'Église, qui est ici aussi à l'Église, considère très important et qu'il a beaucoup à cœur, et avec raison. Alors, nous allons prier avant de débuter. Seigneur notre Dieu, merci pour ton intérêt dans chacun de nos vies. Merci pour ta miséricorde, ta bonté. Seigneur, sois avec mes paroles ce matin, sois avec chacune des personnes qui vont entendre ce message, que tu puisses permettre qu'il soit édifié et encouragé par l'étude de ta parole. En ton nom, Seigneur Dieu, que je te demande ces choses. Alors, comment est-ce qu'on va examiner cet organisme? Eh bien, on va regarder les premiers 16 versets du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Brian Chappell, un théologien contemporain, a intitulé cette section-là des Écritures comme étant le manuel du propriétaire de l'Église locale, l'Église de Jésus-Christ. Au verset 1 du chapitre 4, Paul dit « Je vous encourage donc ». Et avant de regarder le texte pour voir qu'est-ce qu'il y a à dire sur le manuel du propriétaire de l'Église locale, on va essayer de comprendre ce à quoi Paul fait référence par le mot « donc ». Évidemment, il fait référence à ce qu'il a dit dans les 3 premiers chapitres, dans lesquels il parle des bénédictions des membres de l'Église de Jésus-Christ. Et ces bénédictions, eh bien, ils sont nombreuses. C'est écrit dans ces 3 premiers chapitres-là que nous sommes des enfants adoptifs, choisis, prédestinés par Jésus-Christ. Nous sommes des personnes rachetées, pardonnées de leurs fautes, désignées comme héritiers du royaume de Dieu, marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Ressuscités en Christ, un nouvel homme créé en Christ, un seul homme nouveau à partir des Juifs et des non-Juifs. 2 peuples qui étaient séparés, différents, ennemis même. Ayant accès auprès du Père par le même esprit, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Juifs et non-Juifs sont co-héritiers, forment une seule famille, un seul corps en Christ pour l'Évangile. Nous avons libre accès auprès du Père et nous pouvons le faire avec confiance. Nous sommes appelés à ce que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Dans ces premiers chapitres, Paul nous enseigne le prix énorme de notre salut, le prix que ça a coûté à Dieu le Père et à son Fils, à Jésus-Christ. Un salut que nous ne méritions pas et que nous ne pouvions pas acheter ni mériter ou gagner. Si ce salut apporte
de si nombreuses bénédictions, comme on a vu, il vient aussi avec des responsabilités. Lisons, si vous voulez, les versets 1 à 3 du chapitre 4. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ayant été emprisonné pour avoir prêché l'Évangile aux gens de l'Asie mineure, Paul a dû payer le prix. Il a été mis en prison pour cela. Et il veut leur communiquer qu'il a maintenant cette légitimité de les encourager à marcher d'une manière digne et de s'efforcer aussi à conserver l'unité dans le lien de la paix. Son premier encouragement, c'est de marcher d'une manière digne à l'appel qu'ils ont reçu. Marcher d'une manière digne qui reconnaît le prix de leur salut. Et comment est cette manière digne? C'est de marcher en toute humilité et douceur, avec patience, se supportant les uns les autres. C'est toute une marche que dans n'importe quelle circonstance serait bénéfique. Deuxièmement, Paul exhorte et encourage fortement de mettre toute leur énergie à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, dit-il. Cette unité de l'esprit est une conséquence de notre identité comme croyants, comme étant une nouvelle créature, habitée par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui établit en chacun de nous, dans son Église, cette unité de l'esprit. Et son exhortation, ce n'est pas comme de raison de la créer, mais de la conserver, cette unité. Les versets 4 à 6 nous donnent les bases de cette unité. Il y a un seul corps et un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et cette unité est gardée par le lien de la paix avec Dieu que chaque croyant reçoit à sa conversion et qui lie comme de raison chacun des croyants. Mais vous savez, l'unité de l'Église de Christ va être attaquée et menacée. Mais elle tiendra, parce que Christ lui-même nous a dit que rien ne viendra détruire son Église. Il nous a promis que c'est lui qui était pour construire cette Église. Est-ce que l'Église de 2020 manifeste ce genre d'unité? Si on regarde le nombre de dénominations, si on regarde le nombre de personnes qui délaissent l'Église, abandonnent leur assemblée, si on regarde la pratique de certaines personnes qui choisissent de vivre leur foi dans l'isolation de d'autres croyants, de vivre leur foi en isolation d'une Église locale, et si on regarde les divisions d'Églises qui sont parfois publiques. Si Paul encourage à marcher d'une manière digne de leur appel et de s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit, c'est qu'il sait que ça ne sera pas facile. Au contraire, ça va être difficile. Pourquoi mentionner l'humilité si l'orgueil n'était pas un danger pour chacun? Pourquoi mentionner la douceur si les propos agressifs et méchants n'étaient pas présents parmi nous? Pourquoi nous appelle-t-il à marcher avec patience si l'impatience n'était pas présente au milieu de nous? Pourquoi Paul nous demanderait-il de nous supporter mutuellement dans l'amour si ce n'est pas qu'on a la difficulté à s'endurer les uns les autres? Ou pourquoi devons-nous s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix si ce n'est pas que les tentations d'abandonner, partir, claquer la porte seraient nombreuses? En plus, nous savons que l'unité se réalise au prix de conversations difficiles, douloureuses parfois, de confessions humiliantes et de résolution de conflits qui semblent prendre énormément de temps, trop de temps à nos yeux. Ayant parlé d'unité de l'Église locale dans les versets 1 à 16, dans les versets 7 à 16, Paul décrit comment Christ planifie atteindre l'objectif qu'il a pour son Église locale. On va lire quelques versets dans cette section de chapitre 4, les versets 7 à 12, qu'on va couvrir.
Le verset 7 dit que cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Et le verset 11 nous dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et le verset 12, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'éducation du corps de Christ. Le plan de Christ est simple. Premièrement, donner à l'Église locale les ressources qu'elle a besoin pour accomplir la mission. Et deuxièmement, identifier ce qui doit être poursuivi pour atteindre cet objectif. Les versets 7 et les versets 11 nous disent que c'est Christ qui donne les dons à chacun selon la mesure du don de Christ. Ce qui veut dire que chaque personne qui devient un enfant de Dieu, chaque personne qui veut devenir un disciple de Jésus-Christ est donné des dons spécifiques, dans le but d'accomplir un rôle spécifique, dans le but d'accomplir des œuvres que Christ a préparées lui-même pour son enfant. Paul va mentionner cette vérité d'un corps et de plusieurs membres à qui Dieu donne des dons différents dans Romains, chapitre 12, et versets 14 et la suite. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et verset 14 et la suite. Et on lit dans ce passage au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Mais vous savez, les différences sont pénibles. Même si les différents dons découlent de l'autorité de Christ, ça crée des jalousies, des conflits, des déceptions, des rébellions, jusqu'à la dépression. Certains se disent, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas le don que lui a? Pourquoi je ne l'ai pas en aussi grande qualité, quantité? Il voudrait être quelqu'un d'autre. Dans des difficultés de couple, j'entends un conjoint dire, pourquoi ne peut-elle être comme moi? On peut en rire ou en pleurer. La vérité est que Dieu est fabricant de chacun de nous. C'est lui le designer, comme on pourrait dire. C'est Christ qui donne les dons. Ce n'est pas le résultat du hasard et ce n'est pas une erreur ou un manque de sagesse de la part de Christ. Il sait ce qu'il fait et il a un plan précis pour son Église et aussi pour chacun de ses membres. J'aime le partage d'Yvon Deschamps lors d'une entrevue. L'intervieweur lui dit, « Monsieur Deschamps, dans le monde du spectacle, peu de gens restent mariés très longtemps. Comment se fait-il que vous êtes marié à Judy Richards depuis plus de 50 ans? » Moi-même, je suis marié depuis 48 ans à peu près. Et la réponse d'Yvon Deschamps est aussi amusante et profonde que ses monologues. Il dit, « Nous avons décidé de vieillir ensemble. » Il y a un petit sourire dans la bouche. Et après avoir réfléchi un petit peu encore, il dit, « Ensuite, j'ai décidé de voir ces petits défauts comme des qualités exagérées. Quand j'observe chez elle une de ces qualités exagérées, je me dis, ah, ça c'est ma Judy. » C'est une attitude à cultiver parmi les différences qu'il y a entre chacun des membres de l'Église de Jésus-Christ. Cette attitude, c'est une attitude d'humilité, de douceur, de patience, un désir de supporter l'autre. Au verset 11 du texte qu'on a lu tantôt, ça indique qu'il donne aussi des personnes. Et il mentionne des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers, des docteurs, pour arriver à son plan, des ressources qu'il donne à son Église. Les personnes que Christ donne à son Église sont souvent considérées comme les leaders, les dirigeants, les pasteurs, les bergers de l'Église. Puisque le Nouveau Testament est complété, je crois que le rôle d'apôtres et prophètes sont terminés aussi. Certains vont voir la prédication comme étant une partie du rôle du prophète, mais je préfère voir cela comme étant une activité que les évangélistes, les pasteurs, les docteurs continuent de pratiquer. Les évangélistes, pasteurs, enseignants étaient sans doute des coéquipiers de Paul qui ont proclamé l'Évangile. Ils ont reçu différents mandats
Ils ont, en toutes circonstances, ils devaient prendre soin de l'assemblée là où ils étaient envoyés. Mais parfois, c'était pour mettre de l'ordre. Parfois, c'était pour reprendre des faux enseignants. Et parfois, comme on le sait, dans 1 Timothée et Tite, c'était pour nommer des responsables de l'Église, des anciens. Vers la fin du ministère de Paul, les termes qu'on trouvait plus souvent pour représenter, pour désigner les responsables de l'Église, les dirigeants de l'Église étaient plutôt pasteur, berger, surveillant. Certaines traductions utilisent évêque. Ce sont des termes qui sont utilisés pour désigner les dirigeants de l'Église. Parmi les anciens, il va souvent avoir une personne, un doyen, pas un doyen, mais un doyen ou un berger qui va remplir le rôle de berger principal du Conseil des anciens. On croit que Dieu favorise la pluralité d'anciens dans une église locale quand cela est possible. Cette personne qui devient le berger principal est normalement quelqu'un qui a plus de vécu, plus d'expérience pastorale, une sagesse qui découle d'une étude approfondie des Écritures et une habileté pour rassembler les anciens, pour créer l'unité parmi eux et établir une vision d'Église. C'est aussi le doyen des anciens qui va être le principal enseignant. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, va nous décrire la tâche de l'ancien et aussi l'attitude que l'ancien doit avoir. Il dit au chapitre 5, « Je suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. » La tâche de l'ancien, selon Pierre, c'est de prendre soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, dit-il, en veillant sur lui. Et là, il va mentionner l'attitude que l'ancien doit avoir. Non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, imaginez, mais avec dévouement. Non en dominant sur eux qui vous sont confiés, sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Selon le verset 12 du texte qu'on a lu tantôt, la tâche première des dirigeants est d'équiper les saints. D'équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est leur première tâche. Il dit d'équiper tous les croyants afin que tous ensemble, ils s'impliquent à l'édification du corps de Christ qui est son Église locale. Les dirigeants de l'Église de Sentier ont premièrement la tâche d'équiper les saints, les membres de l'Église locale ici au Sentier, et non de faire eux seuls la tâche d'édification du corps de Christ. Il doit le faire avec chacun de ses membres. Selon Apocalypse chapitre 1, les croyants sont tous des prêtres. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prêtres, des lévites, des prophètes, des gens qui agissaient comme intermédiaires entre Dieu et les hommes. Mais depuis la venue de Christ et son ascension, chacun des disciples de Jésus-Christ est un prêtre. Donc, chacun a une responsabilité d'édifier le corps du Christ qui est son Église locale. Au verset 12, l'objectif du corps du Christ est l'édification du corps de Christ. Et dans les versets 13 à 15, Paul nous donne une description de ce que ça implique. Lisons ces 3 versets en débutant avec le verset 12. Il a donné des dons à certaines, des personnes à l'Église. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du ministère de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais
en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Alors, il débute le verset 13 en disant « jusqu'à ». Et les versets 13 à 15 vont nous donner les critères pour savoir quand on va avoir atteint l'objectif. Mais quand on regarde les critères, on s'aperçoit assez rapidement que ça va être une responsabilité qui va durer toute la vie de l'Église, jusqu'à ce que Christ revienne. Les objectifs sont plus la mission de l'Église que des objectifs à atteindre et qui sont maintenant terminés. Si on regarde, par exemple, atteindre la maturité d'adulte à la mesure de la stature parfaite de Christ, je ne crois pas atteindre cela de mon vivant. Je ne crois pas non plus comprendre totalement la grandeur de l'amour de Dieu avant que je sois en présence du Seigneur. C'est ensemble que les membres de ce corps vont progresser vers cette maturité. Au verset 13, il dit « Afin que nous parvenions à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu ». Paul mentionne une seule fois au verset 5 du chapitre 4. Ici, il mentionne l'unité de la foi. Il y a une compréhension unifiée et appropriée des éléments fondamentaux de la foi et du Fils de Dieu. Et c'est vers cette compréhension unifiée que le peuple de Dieu se dirige. Certainement que les convictions que nous avons à propos de Christ, le Fils de Dieu, sont centrales à l'unité du corps de Christ. Il est probable que Paul insiste ici sur la connaissance de Jésus comme Dieu fait homme, mis à mort injustement, ressuscité des morts 3 jours après sa mort, monté au ciel, assis à la droite de Dieu, fonctionnant comme le chef de cette Église locale, la tête de ce corps, nous dit-il, donnant des dons et donnant des personnes à son Église locale. Paul souhaite que ses lecteurs aient une compréhension globale de Christ, de son œuvre et de sa pertinence dans la vie de chacun des croyants. Paul veut qu'on saisisse l'avantage de la grandeur de l'amour de Dieu, de l'héritage à venir et de cette espérance vivante qui doit régner en nous. Une partie importante du ministère des dirigeants de l'Église consiste à aider à la transmission de cette connaissance qui est essentielle à l'unité de l'Église et à sa croissance en maturité. Cette progression vers des convictions fondamentales de la foi unifiée et appropriée du Christ mène le corps de Christ vers une maturité d'adulte, nous dit-il, qui tend vers la stature parfaite de Christ. Ces convictions qui mènent à une maturité grandissante sont nécessaires pour une stabilité doctrinale, selon le verset 14. Et c'est ce qu'il nous communique. Paul s'inclut dans le danger d'être ballotté à droite et à gauche par tout vent de doctrine. Derrière ces vents de doctrine se cachent des personnages rusés qui désirent égarer le peuple de Dieu et qui sont habilités à utiliser des manœuvres pour le faire. Jésus a averti qu'il y aurait des ennemis de la vérité. Paul donnera plusieurs avertissements contre les faux enseignements, de même que l'apôtre Jean et Pierre. Et dans sa deuxième lettre, Pierre va nous dire au chapitre 3, les versets 17 à 18, « Bien-aimés, nous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » Celui qui a la maturité d'un adulte ne se comporte pas comme un petit enfant. En contraste avec ce comportement de petit enfant, celui qui a la maturité d'un adulte va dire la vérité dans l'amour, nous dit le verset 15. C'est en agissant ainsi que les membres de l'Église locale vont grandir à tout point de vue et vers la stature parfaite de Christ. Confesser la vérité, certainement, signifie
partager sa conversion, partager ce que la Bible dit concernant le péché, la condamnation sur celui qui se tourne le dos à Christ, de l'œuvre de Christ, de l'espérance en Dieu. Et confesser la vérité, c'est communiquer l'espérance que nous avons et l'espérance de notre responsabilité de marcher d'une manière digne de notre appel et d'enseigner tout le conseil de Dieu. Mais ça signifie aussi que dans nos conversations, dans nos relations un à l'autre, que nous parlions avec vérité et avec amour. Je dois admettre que quand on parle de dire les choses avec vérité et amour, la plupart du temps, on pense, ah oui, il va me reprendre, là. Il va me confronter. Il va me dire qu'il y a des choses là, qui doivent changer. C'est vrai, ça inclut ces choses-là, dire la vérité dans l'amour. Par contre, comme le texte le dit, il faut le faire comme il faut, dans le but de chercher le bien de celui à qui on adresse. Mais dire la vérité en amour, ce n'est pas seulement reprendre, c'est agir en voulant édifier notre frère, en exprimant notre reconnaissance pour le frère, la sœur, pour l'élever, pour le louer. Dans les épîtres de Paul, souvent, dès le premier chapitre, Paul va dire « Je rends grâce à Dieu ». Et là, il cite un paquet de qualités. Vous pouvez regarder cela dans chacune des épîtres de Paul. Il y a certaines épîtres où Galates, par exemple, et Corinthiens, on le voit moins. Mais il va dire, et ce qu'il va dire, c'est la vérité dans l'amour en reconnaissant les dons que les chrétiens ont, leur fidélité dans le service, leur foi, le travail de leur charité, leur persévérance, la fermeté de leur espérance, leur générosité, le souvenir qu'ils gardent d'eux quand ils étaient parmi eux. Comment ils persévèrent même dans la souffrance. Et on sait que c'est ce qu'on nous demande de faire aussi. Dire la vérité dans l'amour inclut reconnaître ces éléments-là. Quel impact y aurait-il dans un couple si les conjoints exprimaient ce qu'ils apprécient de l'autre, les qualités qu'ils observent, les qualités exagérées, comme dirait Yvon Deschamps, qu'ils ont appris à apprécier? Quel impact y aurait-il dans l'Église locale, ici, si les frères et sœurs exprimaient ce qu'ils apprécient de l'autre, les qualités qu'ils observent, leur zèle à servir, leur compassion pour ceux qui souffrent, leur fidélité à la parole de Dieu? Et la liste n'est pas complète. Quand on a nos célébrations ici au bâtiment, parfois le système de son, il y a un haut-parleur qui manque. Tout le monde regarde la personne qui est à la technique du son en arrière. Il est sous pression. Rares sont ceux qui vont aller le voir après le service et dire « Merci d'avoir réglé le problème ». Et pourtant, on a besoin de faire cela. Quel serait le résultat, vous pensez, dans le couple, dans la famille, dans l'Église locale, si on agissait ainsi? Eh bien, Paul nous donne la réponse au verset 15. Il dit « Dire la vérité dans l'amour fait grandir le corps de Christ à tout point de vue vers Christ. » Un théologien, Klein Snodgrass, nous dit « La vérité ne doit pas être utilisée pour faire du mal. Et l'amour ne doit pas déformer la vérité. L'amour se rejoint avec la vérité. » Tim Keller dit « La dureté des paroles et le silence dans la crainte sont toutes deux des formes d'égoïsme. » En conclusion de son manuel du propriétaire sur l'Église locale, Paul nous enseigne que pour atteindre l'objectif, nous devons dépendre de Christ, le chef de l'Église, et de chacun des membres aussi. Lisons le verset 16.
C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Selon le verset 16, Christ n'est pas seulement le but de la croissance du corps. En tant que chef, c'est lui qui règne sur le corps. C'est lui qui est la source ultime de sa croissance. Et c'est lui qui donne toutes les ressources qu'ils ont besoin, que ce corps a besoin pour grandir, pour être unis et se nourrir les uns les autres. Les ligaments dans le texte font référence peut-être aux personnes que Christ a données à son Église pour équiper les saints. Vous savez, les membres, par eux-mêmes, ne peuvent même pas bouger. Une articulation qui ne va pas bien, ça cause des problèmes. J'en connais quelque chose parce que j'ai changé l'une de mes articulations au mois de février et depuis, ça va beaucoup mieux. Et certains pensent que les ligaments qui tiennent les membres ensemble et font référence aux personnes que Christ a données à son Église pour équiper les saints, afin que le corps tout entier tire sa croissance et sa maturité en fonction de l'activité de chacune de ses parties. Donc, chaque croyant est nécessaire pour la croissance de l'Église en maturité et en nombre. Quoi retenir de ce passage? Il y a plusieurs éléments. J'aimerais retenir que Christ est le chef de son Église et c'est lui qui la fait croître et l'édifie. Nous sommes que les membres. Des membres qu'il a équipés en vue de l'œuvre du ministère que nous devons accomplir, qui est un privilège d'accomplir. Je n'aime pas trop accomplir des choses parce qu'on doit le faire. Non, on le fait en réponse à l'amour de Christ. Je suis à l'Église depuis 39 ans. Il y en a qui m'écoutent qui n'ont même pas 39 ans. Alors, je ne peux pas dire que j'ai 21 ans. Ça fait quelques années de plus, n'est-ce pas? Et il y a eu des occasions où les imperfections de mon Église locale, de l'Église de Gatineau dans le temps, l'Église de Sentier aujourd'hui, semblaient prendre de l'ampleur. Et je dis bien, semblaient prendre de l'ampleur. C'était ma perspective. Peut-être vous identifiez-vous avec cet état d'âme. Quand on est rendu là, il y a une seule voie qui semble s'ouvrir à nous. Et c'est celle de fuir les réalités affligeantes perçues de notre Église locale. Et je dois reconnaître que parfois c'est nécessaire. Si la parole n'est pas enseignée fidèlement, si il y a des faux enseignants qui s'intègrent parmi les dirigeants de l'Église, si les dirigeants ne prennent pas soin de ses membres, si les dirigeants dominent sur les membres, si les dirigeants semblent penser plus à leur propre cœur, leur propre poche même, je peux comprendre que les gens aient raison de laisser l'Église. Mais je dois vous dire que, par expérience, 9 sur 10, c'était plutôt l'orgueil qui me disait « Gilles, cette Église-là n'est pas assez bonne pour toi. Tu mérites mieux. Tu mérites un meilleur enseignement. Tu mérites de vivre un plus grand amour de la part de tes frères et sœurs. » Partir dans ces situations serait désobéir à Dieu. C'est devenir involontairement un destructeur de mon Église locale. On fabule sur ce que doit être une Église locale parfaite. Et on vient qu'à aimer mieux le rêve qu'on a d'une Église parfaite que de l'Église locale elle-même. Imaginez. Et nous devenons les destructeurs de cette Église locale. Le destructeur de l'Église est souvent assez évident. C'est un agitateur, se plaint. C'est un rassembleur, cherche des gens à convaincre. Mais d'autres fois, le destructeur n'est pas aussi volubile.
il trouve simplement toujours un moyen de partager comment il ferait des choses différemment, si cela dépendait que de lui, comme de raison. Mais bien plus souvent, le destructeur est plus subtil encore. Il devient un destructeur passif plutôt qu'actif. Frustré par les frères et sœurs de son Église locale, il cesse peu à peu de maintenir des relations, de servir, de donner. Et il crée des activités pour être absent aux rencontres en Église. Il évite les conversations difficiles, inconfortables. Il passe par-dessus les péchés des autres. Il ne mentionne pas ses propres préoccupations, ses propres combats. Il a un comportement froid. Et au lieu de supporter patiemment les autres, il nourrit les vieilles griefs, repasse les offenses et trouve des moyens de garder ses distances. Et ce n'est pas pour respecter la distanciation requise pour le COVID-19. Pour détruire l'unité de l'Église de Dieu, il s'agit de se retirer discrètement, doucement. L'orgueil, l'agressivité, les propos méchants, l'impatience nous empêchent de tolérer les frères et sœurs. Mais Paul nous propose une autre voie. Et c'est la voie qu'il nous a proposée dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16. C'est conserver l'unité de l'esprit, travaillant avec les autres à l'édification du corps de Christ. Bien entendu, nous avons besoin d'humilité, de douceur, de patience et de se supporter les uns les autres. Les comportements, les habillements étranges des autres ne seront pas moins étranges. Ou l'unité, plus facile, mais nous trouverons une communion plus profonde et une conformité plus étroite avec celui dont la patience est parfaite, c'est-à-dire Jésus-Christ, dont les épaules ont porté les fardeaux du monde et dont le zèle pour l'unité l'a fait passer du ciel à la terre et de la terre à la croix. Ce n'est qu'alors que le corps tout entier progressera vers la maturité, oui. Mais sais-tu, ce n'est qu'alors que tu vas grandir à tout point de vue vers la stature parfaite de Christ. Parce que des frères et sœurs auront eu la maturité de te dire la vérité dans l'amour. Et que tu auras exercé l'humilité, la douceur, la patience, supportant les uns les autres. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ce manuel du propriétaire. C'est tout un contrat que tu nous as donné, mais tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas seuls. Parce que c'est toi qui donnes les ressources, tout ce qui est nécessaire pour l'avancement de ton œuvre, c'est-à-dire l'édification du corps de Christ. Et c'est de toi que ce corps tire sa croissance et son édification. Merci, Seigneur Dieu. Amen.